Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé pour l'écho, je suis dans le salon et ça résonne un petit peu, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que on en a parlé la semaine dernière. J'ai pas encore ouvert, j'ai peur. On va l'ouvrir ensemble quand même. Vous savez, à Domino's Pizza, il y a une pizza qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Sur Twitter, tout le monde s'en a emparé. Quel scandale, les Taïwanais sont fous. La pizza aux Oreos. Attendez, il y a des trucs au milieu, je sais même pas ce que c'est. Tout ça là, ça devrait être interdit, non? Mais attendez, mais c'est un délire, hein. Je suis choqué. Elles sont déjà prédécoupées, ok. Donc là, mais c'est des vrais bouts d'Oreo en entier. Mais oui. Ah. C'est au poulet pour info. Là, il y a de la sauce un petit peu fromagère, je pense. Là, je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas ce que c'est. J'en ai pris des risques dans ma vie. Des comme ça, très peu. Mais pas... Ça devrait pas exister, ça, en fait, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte quand même de l'étrangeté du truc. En tout cas, ça pue. Vraiment, ça sent hyper mauvais. J'ai l'impression que... Je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas bien. C'est pas bon. En plus, ça coûtait 399 Taiwanese dollars. Ce qui, franchement, pour Taïwan est assez cher. Mais c'est pas bon. Attendez. Mais il y a du miel. Mais ça va pas, t'as piqué une crise. Il y a de l'anis aussi. On dirait qu'ils ont mis du Ricard dedans. Du bon Ricard. J'ai croqué dans l'Oreo. Ben, je vais vous dire, la meilleure partie, c'est la partie avec l'Oreo. Alors l'Oreo sur la pizza, ça apporte rien. Le goût il est très sucré, ça change rien. Par contre, ce petit poulet là, super bon. Ok, ouais. Là, j'ai payé 399 dollars taïwanais. En gros, j'ai gardé l'Oreo à la fin pour voir ce que ça va donner avec le pain là. Vous rigolez, mais l'Oreo tout seul avec la pâte à pizza et le fromage dessus, c'est super bon. Bon bah, vous savez quoi? On va continuer cette petite dégustation. Honnêtement, cette pizza, je vais vous dire que c'est un petit 7 sur 10. Parce que culotté, surprenant, pas si mauvais que ça. En fait, tous les aliments sont bons, mais pas ensemble. Du coup, effectivement, ça perd un peu de son intérêt. Je suis prêt à m'engager sur le fait que ceci est moins pire que la pizza à l'ananas. Tuez-moi, insultez-moi, rien n'est pire que la pizza à l'ananas. Et les crocs aussi, mais bon ça, je suis pas sûr que je ferai encore de ce monde demain. Il vaut mieux manger d'abord la partie... oh là là. Oh là là. Il vaut mieux manger la partie là comme ça toute seule. C'est pas trop mauvais en gros. Je pense que c'est un peu de crème fraîche sur le dessus avec de la ciboulette et les Oreos. Et en vrai, tout ça ensemble fait un bon mélange. C'est pas mauvais, c'est juste que je pense que l'Oreo, c'est le petit toppings dont on n'avait pas besoin pour faire parler d'eux, je pense. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ma vie maintenant qu'on a mangé cette pizza. Mais franchement, je la trouve pas mauvaise. Je la reprendrai pas. Parce que c'est un peu un scandale quand même, on va pas se mentir. Le scandale étant un petit mot, c'est un énorme coup de pub pour Pizza Hut. Et en gros, du coup, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui m'est arrivé, alors il y aura du bruit autour de moi parce qu'il y a mes colocs qui sont là, etc. Mais il n'y a pas de souci. Non, that's ok. Du coup, il n'osait pas faire du bruit à côté là, il est en train d'ouvrir le frigo. Donc j'ai commencé le travail cette semaine, ça s'est super bien passé. Je parlerai pas forcément de mon travail parce que le travail c'est le travail et je veux séparer YouTube et le travail et je pense que ça vous pouvez le comprendre. Mais je suis hyper content dans mon job, ça me plaît trop, je kiffe ce que je fais et je pense que ça c'est la meilleure des choses que je pourrais avoir en fait. Voilà, on verra comment ça évolue, ça fait qu'une semaine, mais en tout cas les missions, les projets, tout ça me tente de ouf. Ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que maintenant je suis en coloc, donc comme je vous ai dit la semaine dernière, je m'entends hyper bien avec mon coloc américain. Mon coloc vietnamien, je les vois pas trop et puis ensuite j'ai une coloc taïwanaise qui est très gentille mais assez discrète. Et en fait, je suis dans un environnement trop bien parce que je viens juste d'arriver ici, je suis dans une équipe assez cool au travail, même si avec la situation sanitaire actuelle, on est tous à distance maintenant. Mais en tout cas, tout se passe très très bien pour moi et c'est vrai que j'aurais peut-être pas pu rêver de mieux comme arrivé, de trouver une coloc pas chère, trop bien, placée à côté du travail. J'ai pas grand chose de plus à dire que je suis hyper content de ma situation à Taïwan. Seul petit point négatif, il pleut beaucoup, on est dans la période un peu des typhons. Et ce qui fait qu'en fait je peux pas trop profiter et aller où je veux. J'ai trop envie d'aller visiter plein d'endroits qui sont trop cool, qui ont l'air magnifiques à Taïwan et je peux pas. Parce que pour la simple et bonne raison qu'il pleut trop et que je me dis que quitte à y aller, dépenser de l'argent et tout, il vaut mieux y aller pour des bonnes raisons et il vaut mieux y aller quand le temps sera beau et quand ce sera cool, tu vois, à visiter. J'ai aussi commencé les live Twitch et ça me plaît de ouf parce que c'est une nouvelle interactivité que j'avais pas avec vous, donc je vous mets le lien en description si jamais ça vous dit. On n'est pas beaucoup en plus à chaque fois, donc c'est cool, ça permet l'échange, etc. Je me suis posé la question quand j'étais en quarantaine et même là, tu vois, est-ce que je regrette mon départ du Japon parce que le Japon, c'est un des pays de rêve pour beaucoup. Sur Instagram, combien de messages j'ai reçus en mode mon rêve c'est d'aller au Japon, je veux trop aller au Japon, tout ça. Je l'entends et je le comprends, le Japon c'est un pays qui fait rêver et tout ça. C'est un pays formidable qui fait rêver, qui a une image de pop culture très forte pour ceux qui adorent les mangas, les animés, etc. Mais moi, c'était plus mon cas, j'avais besoin de tourner la page et j'ai le sentiment que le Japon n'avait plus rien à m'offrir. Mais genre vraiment plus rien en fait. J'ai fait le tour et moi je dis à tout le monde, allez au Japon, c'est un pays formidable. Vraiment, j'ai visité des trucs incroyables. Toute ma vie, je m'en souviendrai, des paysages magiques. Mais par contre, d'un point de vue équilibre vie perso, équilibre vie pro, je suis désolé,
mais le Japon, c'est une catastrophe. Dans mon cas, j'avais aucun avenir possible et faisable et viable sur le long terme où je me serais vraiment senti heureux. Et donc, je suis très content d'être ici, de redécouvrir tout. Alors, c'est compliqué parce que parfois, je veux absolument discuter avec les gens et je peux pas parce que je parle pas mandarin. Ça, c'est compliqué. Alors, il faut que j'apprenne évidemment. Mais hormis de dire bonjour, merci, bah, c'est tout quoi. Et c'est compliqué quand tu arrives à la caisse d'un supermarché, que depuis des années, tu as compris quand même ce qu'on te disait. Est-ce que tu veux un sac plastique, des trucs tout basiques? Est-ce que tu as la carte de fidélité? Et en fait, là, je suis en mode you speak English? Voilà, voilà. Bref, on verra ce qui va s'amener par la suite. Bon, attendez, il faut pas que j'essaye. Hein. Là, j'essaye de parler pour pas manger. Je peux pas dire que ce soit une erreur, cette pizza quand même. Mais je dirais plutôt que ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché. Plus je regoute et plus je me dis que soit j'ai le Covid et j'ai plus de goût, soit en fait ça va pas du tout ensemble. Le seul truc bon, j'avoue, c'est ça, c'est la pâte à pizza avec l'oreo et le fromage dessus. Au milieu, ça va en fait. De part, j'en peux déjà plus en fait. Mais attendez, c'est quoi ça aussi là? Attendez, c'est bien du calamar frit, c'est pas des onion rings, c'est du calamar. Et en gros, non, moi ce que je veux dire, c'est juste que parfois tu idéalises un pays, parfois t'en fais, et ça se trouve c'est ce qui va m'arriver avec Taïwan, hein. Mais parfois tu idéalises un pays, tu te dis quoi, c'est le pays dans lequel tu te sentirais trop bien, etc. Et en fait, quand tu réfléchis vraiment et quand tu y vis, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Alors moi, j'ai jamais idéalisé le Japon, c'est une chance, mais l'image trop positive que les autres renvoyaient du Japon m'a donné une fausse image du Japon. Mais juste aussi, c'est que moi, professionnellement dans ma carrière, j'étais un peu limité au Japon. Ça aurait été très compliqué d'aller rejoindre une grosse boîte internationale et d'aller essayer de développer ma carrière professionnelle, de monter en compétences. Ça aurait été vraiment, je pense, compliqué. Et là, Taïwan m'offre ça, comme d'autres pays d'Asie peuvent l'offrir, comme Singapour par exemple, tu vois. J'ai l'impression en tout cas, et j'ai le sentiment que là, ça y est, je vais trouver un cocon, un équilibre dans lequel je me sens bien et dans lequel je vais pouvoir profiter de ma vie. Aujourd'hui, j'ai toujours priorisé ma carrière professionnelle. On m'a donné une opportunité, j'ai foncé, tout le temps. Et j'ai adoré en avoir 26 ans et j'ai tellement vécu de trucs incroyables. Mais tous les jours, je me dis, mais Roméo, est-ce que tu réalises la chance que tu as? Alors oui, j'ai travaillé dur. À un moment donné, il faut penser à soi. Il y a quelques mois, j'ai eu des gros problèmes de santé. Je n'en ai pas parlé dans les détails. Je ferai peut-être une story time d'ailleurs, si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire sur tout le processus de comment ça s'est passé, ce que les médecins m'ont dit, comment se passe la médecine au Japon. Parce que c'est très 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 différent de la France. Un gros électrochoc, tu vois. Je me suis bousillé la santé au travail. J'ai une maladie incurable qui me fait super chier au quotidien. C'est aléatoire et ça se déclenche. J'ai des crises qui se déclenchent de manière aléatoire. Mais au fait que j'ai beaucoup trop travaillé et que j'ai pas compté mes heures. Alors ouais, il y avait Instagram, ouais, il y avait YouTube. Et puis en face, il y avait la réalité. Et quand je me suis pris ça dans la gueule, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers ce que j'aime avant tout. Le bonheur, c'est quoi? Avec des Oreos. Ça, je l'aurais pas eu au Japon. Ah, mais attendez, depuis tout à l'heure, je dis Domino's, mais pas du tout, c'est Pizza Hut. Cette vidéo, c'est un enfer, hein. Parfait timing. J'arrive à Taïwan, ils sortent cette, comment dire, insulte aux Italiens. Le côté chill des gens, ça me... Vraiment, c'est cool, tu vois. Je sens moins la pression. J'ai l'impression qu'on vit un peu à la façon Okinawa. C'est-à-dire que bah, on est en retard, mais au pire, on s'en fout. Alors oui, il y a plein de points négatifs à être ici et tout, je l'entends, tu vois. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ici, j'ai les avantages du Japon. On va pas se mentir, la sécurité, plein de choses comme ça. N'oublions pas une chose aussi. Taïwan, c'est une superbe démocratie qui a beaucoup à offrir, qui écoute son peuple, qui a des élections indépendantes. Coucou la Chine. Quelque chose qui est hyper important pour moi. La place de la femme, la démocratie, la liberté de la presse. Surtout en ce moment, dans un monde où la liberté de la presse est souvent menacée. Des valeurs qui me sont hyper importantes et qui pour moi au quotidien valent plus que tout. Et je pensais que le poulet rouge, il allait être épicé. Absolument pas. Bref, pour résumer, je suis trop content d'être ici. J'ai hâte de vous partager plus de Taïwan. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Je m'excuse par avance pour tous les cauchemars que vous ferez en pensant à ça. S'il y a des Italiens qui passent par là, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Merci infiniment pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.